On ouvre cette édition avec le Forum d'investissement pour l'accès à l'énergie qui bat son plein à Abidjan. Parmi les grands groupes industriels présents, Schneider Electric qui, entre les multipanels et visites de stand, a échangé avec les hommes de médias sur les solutions et innovations énergétiques du groupe. Issa Badini en faisait partie. Suivons son compte-rendu. Aussitôt terminé le discours introductif de l'édition 2023 du Forum d'investissement pour l'accès à l'énergie, que les tractations, le réseautage et autres B2B ont pris leur quartier pour les 3 jours du forum. À Schneider Electric, ces premiers jours du forum, il est question de visite des stands, mais aussi et surtout une conférence de presse pour dévoiler les nouvelles trouvailles du groupe en termes de solutions énergétiques. L'une d'entre elles, c'est cette lampe solaire. Pour illustrer, moi, sur le propos d'accès à l'énergie, laissez-moi vous parler d'un produit qui est historique pour accès à l'énergie. C'est dans notre programme, c'est la lampe Mobia. Alors cette lampe, elle a déjà permis d'impacter plus de 5 millions de personnes à travers le monde. Donc une des raisons de son succès, c'est son incroyable durabilité et notamment son excellente résistance au choc. Et c'est pour ça que c'est la démonstration de force. Voilà. Non, on va pas essayer de casser les carreaux. Si tu veux la ramasser. Mais donc en fait, voilà, ce qu'on veut dire en fait, c'est que ce produit-là, dès sa conception, on a intégré qu'il devait résister à des environnements difficiles et des conditions très sévères d'utilisation. Donc par exemple, dans le cahier des charges, on avait inscrit qu'il fallait que cette lampe, elle résiste plus à des chutes de 2,80 m et qu'elle soit toujours en fonctionnement après plusieurs chutes successives. Elle va te durer 10, 12, 15 ans. Elle est incassable, increvable, enfin bref, à part la batterie qu'il faut changer de temps en temps, elle est pour la vie. L'une des grandes annonces de cette Energy Access Investment Forum 2023, c'est cette décision de Schneider Electric d'investir plus de 80 millions d'euros et de favoriser l'accès à l'énergie électrique à 30 millions de personnes d'ici 2025. Le premier pilier de notre programme, c'est ce qu'on appelle la formation et l'entrepreneuriat. Donc je vous ai dit, on a besoin d'un écosystème, des revendeurs, des installateurs, des fournisseurs d'énergie. Et pour nous, il faut que ce réseau soit formé aux dernières technologies. L'Afrique pollue moins alors qu'on lui demande de payer plus. Pour les commerciales de Schneider Electric, il n'a jamais été question de freiner le développement économique du continent. Pour rappel, 775 millions de personnes dans le monde luttent chaque jour pour accéder à l'énergie, selon l'ONU. En Afrique subsaharienne, ce sont 568 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Créé en 1836, le groupe Schneider Electric a décidé avec des solutions adaptées, comme l'a souligné son directeur général de l'Afrique francophone subsaharienne, de faire sienne la volonté de l'ONU de parvenir d'ici 2030 à l'accès pour tous à une énergie propre et économique.